La radio des villages, je vous le rappelle, c'est votre rendez-vous mensuel en direct depuis un lieu emblématique de la vallée de Chamonix. Notre objectif, c'est vous rencontrer pour valoriser la culture et le patrimoine du territoire. Donc Guy, toi, tu es un petit peu un élément du patrimoine ici à Valorcine. 54 ans, c'est patrimoine. Bon, un peu, on peut dire ça. Merci de nous accueillir à nouveau dans ton café, parce que c'est vrai que tu nous accueilles quand même régulièrement. Donc tout à l'heure, on va aller s'installer pour ce direct au bord de l'eau Noire qui coule vers la Suisse. C'est un cadre hyper bucolique qu'on adore. On adore s'installer ici avec l'équipe, avec Kirstine qui est à la technique en bas près de l'eau Noire. Coucou Kirstine. Mais peut-être vous connaissez ce café situé pas très loin de l'office de tourisme de Valorcine, qui est rue des Confins du Valais. C'est un joli nom. Mais en fait, quand je dis café, Guy, c'est pas suffisant. Ici, on trouve bien plus qu'un café ici, non ? On trouve du blanc, du rouge aussi, de la bière, du gaz, des cartes postales, des timbres, tutti quanti. Ouais, et puis il y a une petite épicerie aussi, ou une petite librairie, non ? Et du pain, peut-être ? Non, pas du tout, juste librairie. Mais par contre, toi, il y a le marché pas loin, le mardi. Le mardi, il y a David là, qui arrive, Snaval et Manet, viens voir ici, le producteur local de salade de Valorcine, avec son beau concombre. Il a un beau concombre, demande-lui. Ah ouais ? Tes concombres, parle de concombres. Ah alors, il y a des beaux concombres cette année à Valorcine ? Non, ils sont rares. Les beaux concombres sont rares, mais il y en a des beaux. Donc, passez au petit marché de Valorcine là, qui s'installe tous les mardis sur la place en face de chez Guy. Donc, en quoi ça consiste, Guy, de tenir le café du centre du village ? Tu te sens comment impliqué dans la vie des Valorcins ? On a du monde qui arrive avec plein d'enfants. Des enfants d'Argentière, il faut les interviewer. Ils sont gentils comme tout. C'est Julie. Donc, dans ton café, Guy, on vient même d'Argentière, alors ? Même un peu plus loin, aussi de Trient, de fin haut. Non, je rigole. Non, le café, c'est encore un café qui est convivial, où les gens peuvent discuter, s'engueuler. Et puis, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a rien du tout qui... Voilà, on dit ce qu'on pense. Ouais, ça crée le lien aussi, le fait de proposer aussi librairie, tabac aussi, non ? Il y a tabac aussi. Ouais, tabac, ouais. Donc ça crée vraiment ce lien. C'est important quand même que tu existes. C'est pas moi qui existe. Je crois qu'en France, il n'y a plus que 36 000 ou 40 000 bistrots. Dans les années 50, il y en avait 300 000. Donc il n'y a plus de lieux de convivialité, de rassemblement, pour savoir les nouvelles, pour ce qui se passe, savoir les décès, savoir... Et c'est bientôt fini ça. Parce que les gens, ils restent chez eux, ils sont sur les réseaux et où ils se donnent rendez-vous. Avant, on allait au bistrot par plus plaisir. Et que maintenant, les gens, un coup de WhatsApp, on fait quoi ce soir, on se rencontre là, et voilà. La clientèle a aussi changé. Et puis, l'alcool au volant, ça n'a pas aidé. Heureusement que c'est zéro, voilà. Mais bon, on ne peut plus picoler, donc il y a moins de monde aussi grâce à ça. Les prix sont trop chers aussi, surtout à Chamonix. C'est pas normal qu'à Chamonix, on paye des cafés 3 francs au bar. 3 francs, 3 euros, ouais. Je te laisse faire, Cocteau. Alors là, Guy, il a un petit boulot à faire, là, donc on va le laisser servir. Mais avant qu'il revienne, c'est vrai qu'on voulait rappeler quand même l'importance du lien que créent ces petits bistrots de village. Guy nous l'a bien dit. Donc venez ici, parce que ici ce soir, chez Guy, donc le bistrot du centre de Valorcine, accueille l'inauguration de la Nuit des Ours. Donc il y aura les choristes Las Marisposa qui viennent ici chanter. Elles sont 24, ça promet vraiment un joli moment. Le temps va se maintenir, on en est sûr avec Guy que le temps va se maintenir. Donc venez, parce qu'il y a une jolie petite terrasse, les pieds dans l'herbe, voilà, ça va être chouette. Mais sinon, tu voulais nous parler d'autre chose, Guy, parce qu'on inaugure la Nuit des Ours aujourd'hui, mais il y a aussi un événement que tu as envie de porter au micro de Globule. Donc est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, donc c'est la fête à Doux, comme on dit à Valorcine. C'est la patronale de Valorcine, c'est la Sainte-Marie. Bon, donc il y a la messe le matin, mais ça c'est
Et donc à partir de 16h, il y aura des jeux en bois. À 17h, l'écho du Buet, ils vont faire le traditionnel concert. Donc l'écho du Buet, hein, c'est l'harmonie municipale de Valorcine. Oui. L'harmonie municipale. Il y a des gens de Chamonix qui viennent jouer et de Courmayeur qui viennent jouer. Donc maintenant, ils sont un peu plus nombreux. Donc on est 3 associations, l'Amicale des pompiers, l'écho du Buet, donc la musique, et les pêcheurs, pour faire cette journée-là. À 18h30, il y aura tartiflette, avec salade, tartiflette, salut Patrick, et dessert et un canon de rouge pour 18 €. Et surtout à 21h, il y a DJ Matafan qui vient de Maurienne. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il faut venir. Et c'est gratos. Et surtout après, il y a Hugo Blasta. Hugo Blasta, c'est un Valorcin qui fera l'ambiance musicale. Ouais, qui va venir mixer, on le connaît bien, Hugo, on aime beaucoup. Alors tout ça, c'est donc la fête à Doux et c'est le vendredi 15 août, ici à Valorcine. Donc n'oubliez pas de passer par ici. Donc le rendez-vous, c'est où? C'est joli. Rendez-vous à la Ruche. Donc la Ruche, c'est pas bien loin de chez toi, donc. En face de l'office de tourisme où il y a l'école. Et DJ Matafan, il va jouer une des dernières chansons qu'il a fait, La Ruche. Exprès pour Valorcine.